peut-être chaque semaine un quartier ou bien un point et pour vraiment lancer la formation professionnelle et aussi accompagner l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de la formation professionnelle. Merci beaucoup. Merci la paix. Donc à présent, on va donner la parole à la CAI. Va aller en profondeur un peu le projet, rapidement. Merci beaucoup. Et là, actuellement, le projet, c'est le projet d'insertion pour le centre de formation pour les et qui doit intervenir à peu près dans 4 filières. Donc, il y a la filière agriculture, la filière habillement, la filière agréable et la filière pisciculture. Et ce même projet-là également est développé au niveau de Sétou, également au niveau de Bourkini et de Ziguinchor, mais avec des filières différentes. Comme nous avons l'habitude également de le faire, à chaque fois quand nous signons le contrat, avant le démarrage effectif de ces activités, nous faisons une journée de lancement. Le partenaire invite tous les partenaires les intéressés dans la mise en œuvre de ce projet-là. Les partenaires assez utiles pour mettre en œuvre de ce projet-là. L'objectif véritablement, c'est d'informer, sensibiliser également sur les opportunités qu'ils ont eues avec le programme et également lancer de manière des activités qui sont continues. Ils auront également besoin de la mise en œuvre de politiques territoriales des services techniques parce qu'en cette époque, dans l'installation des gens, dans les activités propres, ils ont besoin de faciliter l'insertion. Le projet cible 100 jeunes. Donc, 40 qui sont des sorties, pas en parle de sorties, c'est des gens qui sont déjà diplômés et qui sont sortis. Que ce soit sortis l'année dernière ou bien quelques années, l'essentiel que ces jeunes-là soient dans la tranche d'âge de 15 ans et 35 ans. Donc, ces 40 jeunes-là sont des sorties, les 60 jeunes qui sont également des apprenants, c'est-à-dire ces jeunes qui sont en année de formation. Au niveau de la GIZ, nous n'impliquons pas directement dans la sélection. C'est un contrat de subvention. Donc, toutes les activités mais les critères déjà, c'est que ça soit orienté sur les 4 filières désignées, également que ça soit au sortant mais au sortant, et que ce reste dans la tranche d'âge citée par le projet. Mais je sais également que nous avons ce protocole de sélection qui est mis en place, adossé à un conseil et à des services donc le projet nous 33 millions avec une contribution de 33 millions et quelques CFA avec une contribution de la ZZ. Ça tourne, on doit faire une subvention de 30 millions au CFA sur Donc c'est une belle initiative, d'accord, ils nous forment sur beaucoup de choses, sur la transformation des produits locaux, mais aussi sur la pisciculture et l'élevage. Donc c'est une bonne initiative d'abord parce qu'il nous aide à être responsables et à pouvoir travailler pour nous-mêmes. Donc c'est une bonne formation pour nos anciens élèves. Donc comme l'anecdote que je cite souvent, on me dit souvent que c'est l'école des nullards. Et moi je dis que c'est faux. Ce n'est pas une école pour des nullards. Je dis tantôt que c'est l'école pour des intellos. Car la formation professionnelle est un bénéfice pour tous jeunes qui veulent travailler pour eux-mêmes. Car quand tu termines la formation, tu es dans ton domaine, tu peux travailler pour toi-même et avoir un peu de connaissances qu'on te donne. Donc la formation professionnelle, j'invite tous les jeunes d'y entrer. Donc jom fulla fayda moo la mën a génnee comme nu ma koy waxee. Moi, je suis passée sur beaucoup de choses. J'ai eu mon bac, j'ai eu à faire mon cursus scolaire. J'ai eu mon bac, je suis partie à l'université. J'ai eu ma licence en journalisme et communication. Donc je dis aujourd'hui l'étude universitaire c'est important mais pas plus important que la formation professionnelle. Donc quand tu termines l'étude universitaire, tu es obligé de chercher du travail partout. Et on connaît bel et bien que l'école sénégalaise maintenant est difficile à avoir du travail. On dit souvent bras long. Quand tu n'as pas de bras long, tu n'as pas de travail.
Donc, quand j'ai terminé ma licence en journalisme et communication, on m'a conseillé de venir dans cette école. Donc, tout au début, j'ai un peu hésité de venir dans cette école. Mais quand j'y suis arrivée, avec la formation que j'ai suivie, j'ai pu savoir les bénéfices qui sont dans cette formation. Donc, ma cursus a été un peu difficile, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai eu à avoir un poulailler avec l'aide des formateurs qui sont là. J'ai eu à avoir un poulailler. Aujourd'hui, je vends des poulets pour des restaurants et des hôtels. Donc, je dis alhamdulillah. Ça dépend du nombre de poussins que tu veux faire entrer. Donc, si ça dépend de 200 sujets, tu peux avoir un chiffre d'affaires de 200 000 et poussières. Ça dépend. C'est un peu difficile, mais quand tu as la volonté, tu y arrives. Quand tu as la volonté et l'aide de ta famille, je pense que tu peux y arriver. Et aujourd'hui, alhamdulillah, j'ai la volonté, j'ai la capacité et j'ai l'aide de ma famille de pouvoir m'occuper de mes enfants et de pouvoir occuper de ma famille. Aujourd'hui, alhamdulillah. Ce projet me permet aussi d'augmenter mes capacités. Dans la formation que j'ai faite, j'augmente mes capacités et j'augmente le nombre de formations que j'ai faites. Parce que quand j'étais là, je faisais que l'élevage et l'agriculture. Aujourd'hui, on me permet de faire la pisciculture et la transformation des produits locaux. Je dis à la DSZ, merci beaucoup pour cette formation que vous nous avez offerte. Et j'espère que vous qui êtes là, vous allez aider les jeunes à plus se développer dans cette formation. Donc nous sommes là aujourd'hui dans du projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes, de 40 jeunes sortis et 60 jeunes sortants du CFP de Kolda, financé par la GIZ. Donc le projet entre dans le cadre du programme national initié par le programme GIZ, qui est un bras technique qui est en coopérant avec l'État du Sénégal. Donc pour accompagner les jeunes dans le cadre de leur insertion, dans le cadre d'une insertion durable. Revenons sur les critères de sélection, donc nous ne sommes pas trop appesantis sur ces critères-là. Il fallait juste que ce soit des jeunes sortis du CFP de Kolda et ceux qui sont encore en formation, et vraiment que le jeune puisse manifester son désir vraiment à suivre cette formation qui est d'une durée de 6 mois. Donc vraiment manifester sa motivation et son engagement à aller au bout du processus. Donc c'est une formation, mais également suivie d'une insertion. Et surtout par rapport à ces 40 jeunes-là. Donc il faudrait que ces jeunes-là soient vraiment engagés et motivés à aller au bout de cette formation. Donc pour les critères, on a travaillé sur la sélection avec le KOSP de Kolda et avec également l'accompagnement de l'inspection de l'éducation et de la formation pour vraiment sélectionner ces 40 jeunes-là, surtout les jeunes qui sont déjà sortis, juste pour jauger un peu leur motivation et leur intérêt par rapport au projet. Par rapport au défi, le défi majeur, c'est l'insertion des jeunes, comme vraiment la GIZ l'a compris. Les jeunes sont formés, ils sortent et bon, on a un plus ou moins bon taux d'insertion, mais quand même ça reste un défi. Parce que la formation professionnelle, on sait qu'ici à Kolda, le tissu industriel n'est pas tellement développé et que quelquefois les partenaires avec qui nous travaillons n'ont pas véritablement quelquefois les moyens de prendre plusieurs jeunes, raison pour laquelle l'insertion ici à Kolda, en tout cas au niveau du CFP de Kolda, est beaucoup plus articulée au niveau de l'emploi, de l'auto-emploi, tourné vers l'auto-emploi, raison pour laquelle voilà, le CFP en tout cas est en train de mettre en œuvre des projets qui vont dans ce sens-là, de les accompagner vraiment à développer leur capacité entrepreneuriale, vraiment à s'auto-insérer. Parce qu'on se rend compte que c'est la meilleure solution, même si à côté nous avons certains partenaires qui accompagnent
et qui supportent ces actions-là d'insertion. Les besoins urgents sont liés au plateau, aussi bien technique que le cadre même de la formation. Parce que la formation professionnelle a ses exigences, il faudrait qu'elle soit attrayante pour pouvoir intéresser les jeunes. Donc avoir un cadre vraiment propice à ça pourrait être une solution pour vraiment massifier la fréquentation des CFP. Donc vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, nos salles de classe sont dans un état de délabrement assez compliqué. Donc, mais n'empêche quand même, les partenaires ont fait des choses et nous voulons vraiment qu'ils fassent encore plus pour vraiment accompagner le dispositif à travers la construction, par exemple, de nouvelles salles de classe, etc., la réhabilitation même des locaux. Nous en avons besoin.